Un gérant, trois questions avec Elisabeth Morgan, gérante de portefeuille chez Ports en Parc. Alors, on va parler du fonds Ports en Parc Action Europe avec vous ce matin. Présentez-nous ce fonds. Alors c'est un fonds que je gère depuis sa création et qui est multicapitalisation, multicap sur l'Europe. Europe et pas seulement zone euro. L'idée c'est de la gestion de conviction avec des choix de dossiers, avec une orientation depuis 2 ans sur les small et mid. Alors l'année 2015 était, nous le disions, une année porteuse pour ces sociétés-là. Et le fonds tente à avoir, pour l'instant, c'est un quart du portefeuille qui est sur des capitalisations plus réduites. D'accord. Voilà. Un quart donc sur des small et mid cap et donc le reste, on va dire les trois quarts. Les trois quarts sur des larges capitalisations européennes, donc incluant de l'Angleterre et de la Suisse, qui font que le fonds est très varié. Et la santé, entre autres, que l'on retrouve dans le fonds, c'est sur les sociétés suisses, les grands laboratoires suisses essentiellement. Alors parlez-nous maintenant de la stratégie de gestion dans ce fonds Action Europe. Comment est-ce que vous allez sélectionner chaque valeur? Alors c'est vraiment des choix de dossiers, des choix, donc la gestion de conviction. Et je regarde certains ratios, il y a des ratios plus parlants pour moi. Alors, on parle de GARP, on parle de PEG essentiellement. Et c'est vrai que quand la croissance attendue est supérieure à la valorisation, c'est vrai que c'est un des critères. Mais principalement, c'est l'activité. Est-ce que l'activité est sur un secteur porteur ou est-ce que les carnets de commandes sont bien orientés? Est-ce qu'il y a une nouvelle stratégie dans la société ou un nouveau produit? Parce que quelquefois, sur les sociétés plus petites, c'est simplement un produit qui peut être et le management, et le management, bien évidemment. L'arbitrage entre chaque valeur ou même au sein d'une valeur pour repondérer ou sous-pondérer, comment est-ce que ça va se faire? Avec la volatilité du marché, ça nous aide pour construire les lignes. Généralement, les lignes sont construites en plusieurs étapes. Alors après, les grosses positions du portefeuille sont de l'ordre de 4%, mais sur les moyennes capitalisations, j'ai des lignes plus réduites, mais que je constitue toujours progressivement. Et je les réduis généralement progressivement aussi. Alors, on va parler maintenant des valeurs. Donc, vous avez parlé, qu'on a 3 quarts sur les large cap et 1 quart sur les small et mid. Si on regarde à l'écran, on va voir qu'on a beaucoup de cycliques. Ça représente 46% du portefeuille. C'est ça, hein? Ah non, défensifs, pardon. C'est des défensives. Oui, on ne voit pas bien le bleu, pardon. 46% les défensives. Ce sont les défensives qui sont moitié-moitié de la consommation et de la santé. Donc la santé, je disais, il y a les gros laboratoires suisses qui pèsent beaucoup sur le portefeuille. Et puis la consommation, là on trouve un échantillonnage de sociétés plus petites, et puis avec de la croissance attendue. On a des valeurs comme Ontex, mais on a aussi du Orpea, on a des valeurs, il y a aussi de la biotech. Il y a aussi quand même pratiquement un quart sur les financières. Alors on n'en a pas parlé, 24% aujourd'hui donc sur des financières, c'est les grandes banques européennes. Les grandes banques européennes, essentiellement, oui. Avec une position anglaise, HSBC, voilà, mais sinon j'ai pas les autres bancaires. Et un petit peu sur tous les pays, on a en Italie aussi, française, italienne. Aujourd'hui, en Italie, c'est un petit peu compliqué. Alors, c'est un petit peu compliqué depuis qu'on a demandé à certaines banques de produire, de montrer si elles ont des créances douteuses ou délicates. Mais d'un autre côté, l'Italie est en retournement. Les banques italiennes profiteront de la croissance interne de par leur clientèle. Donc, j'ai une position sur l'Italie. Vos principales positions aujourd'hui, justement, est-ce que vous pouvez nous en parler? Vos principales lignes? Les principales lignes, on va revenir sur ce que j'ai évoqué parce que vous voyez Roche Sanofi et puis Novartis, c'est pas très loin derrière après. Je dirais que c'est un petit peu le cœur du portefeuille, très stable. C'est pas les lignes sur lesquelles je bouge le plus et ni les plus significatives, mais qui permettent d'évoluer dans la même mouvance que l'indice de référence aussi. On voit vous êtes renforcé sur Intesa San Paolo, Europcar. Ce sont des renforcements récents, ça? Intesa, oui, puisque j'étais en dehors des banques italiennes, donc c'est tout à fait récent, c'était le mois dernier, c'était un petit peu trop tôt. Et Europcar, je pense qu'il y a un potentiel et une ouverture sur la nouvelle façon de consommer l'automobile,
la propriété automobile sera différente. Donc Europcar, je pense, pourra. Et en profiter encore plus. dernière chose, Total, Total, donc c'est vrai que les pétrolières, c'est toujours un petit peu particulier avec évidemment ce qui se passe sur le pétrole. C'est un pari, vous pensez que là, on peut quand même revenir sur cette major? Oui, à 30 $ le baril, Ouais. on est quand même beaucoup. C'est On a fait un très gros mouvement Ouais. et il ne faut pas être absent de ce secteur-là, je pense. C'est plus pour ne pas être absent. Tout comme Intesa, je n'avais pas de banque italienne. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth Morgan-Jaffeux, donc gérante de portefeuille chez Ports en Parc, et pour cette présentation du fonds Ports en Parc Action Europe. Merci beaucoup. Merci. On passe à la valeur du jour.